Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch Shabbat, Yakut Yosef, Siman Shin Yutet, au niveau de Brera. Mashitiru le Kalef Shabbat Perot ou Yerakot, Samer Dalet, ou Af Bemaklef Amiyuchad de Kilouf, Bamachmir Bazet Avo la Bracha. Qu'est-ce qu'on a permis de éplucher Shabbat des fruits ou des légumes? C'est aussi avec un kolfan, Rouven, un éplucheur. Un éplucheur. Même avec un éplucheur, c'est moutard de éplucher une pomme ou un concombre, et il y a aucun problème. Il nous dit le Rav, va mahmir, bazé tavo ala bracha. C'est celui qui veut être rigoureux, alors il aura la bracha. Ça veut dire quoi, tavo ala bracha? Celui qui veut être rigoureux. Le Rav il dit, quand va mahmir bazet tavo ala bracha, qu'est-ce que ça veut dire? Un Rouven. Est-ce que tu as compris jusqu'à maintenant? Celui qui veut être rigoureux. שהוא מחמיר, שהוא עושה השתדלות לעשות דברים טובים בשבת, להתנהג לפי חומרות, אז Alors, c'est pas ça. Il faut savoir que selon la halakha, si c'est moutar, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch Stam Veyesh halakha kamustam, ça veut dire que la halakha, elle est comme elle est écrite, mais des fois, il y a la majorité des poskim, ils disent que c'est assourd. Alors même que le Rav, lui, il a trouvé un tzad éter, un côté que c'est pour permettre la chose, comme ici dans le cas de kolfan, un éplucheur. Alors, il y a 1, 2, 3 par exemple poskim qui sont métirés. Et par contre, la majorité des poskim, ils sont au cerf. Alors, c'est pas évident de permettre. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Nachon que c'est moutard. Nachon, c'est moutard. C'est moutard. Un homme que lui qui veut faire avec un éplucheur, tu te tais, c'est moutard. Tu dis rien. Toi aussi, c'est moutard. Mais non, un homme que lui qui veut un peu avancer, qu'il a avancé, il sait que quand le Rav parle comme ça, ça veut dire que c'est pas évident. C'est pas, comment on dit, halak. Halak, c'est pas net. C'est pas évident, c'est très bien, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Il y a des poskim, que la majorité des poskim qui disent que c'est assourd. Alors, il faut savoir qu'un mahmir, un homme que lui qui veut être un peu plus mahmir, pour pas rentrer, rigoureux, pour pas rentrer dans les mahloket selon les poskim, alors, t'as la bracha. S'il peut faire avec un couteau, qu'il fait avec un couteau. Si maintenant, il peut pas, et ça l'embête, etc., alors il fait avec un éplucheur, il n'y a aucun problème. Il alim shel razeret, או כרפס, שיש בתוכם רקובים ומעופשים. אסור לברוא בשבת לרקובים מן הטובים. אפילו היו ראויים לאכילה על ידי הדחק. כי בדברי סופרים נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל, אלא יברור רעלים הטובים על מנת לאכול לאלתר, ויניח הרקובים. לאכול זה כשהעלים תלושים מן הקלח, אבל אם הם מחומרים בקלח, והעלים מעופשים הם מבחוץ, מותר לבררם ולזלגם על דעת לאכול הטובים מיד, שהרי הוא כקולף פרי מקליפתו. Alors maintenant, alim c'est de la laitue. Hazeret c'est la laitue. Karpas c'est le louf. Le karpas, tout le monde sait qu'est-ce que c'est le karpas. Par exemple, c'est mélangé en tant que salade. Et parmi ces feuilles, il y a des feuilles qui sont pourries. Maintenant, un homme, il veut trier, il veut enlever les feuilles qui sont pourries. Il veut les prendre, ou abîmées, il veut les jeter. Il dit le Rav, même s'ils sont aptes à être mangés, ça veut dire qu'ils sont abîmés, mais même s'ils sont aptes à être mangés, bedohak. Bedohak, ça veut dire forcer. Ça veut dire un homme il dit je peux manger ça, mais tu sais ils sont passables. Il nous dit le Rav, c'est assour livro. Ça veut dire c'est assour de trier ces feuilles qui sont pourries ou qui sont immangeables. Pourquoi? Qui me dit sofrim, selon des rabbanan, ça s'appelle issour borer. Hein? Non? אפילו אם היו ראויים לאכילה על ידי האתחק. כי מדברי סופרים
Nirshav Keborer Psolet Mitoch Ochel. Ça s'appelle qu'il trie un déchet du manger. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Et là, c'est-à-dire qu'il va prendre les feuilles qui sont aptes à être mangées, il les met de côté pour les manger pendant la demi-heure ou l'heure. Tout cela qu'on parle quand la salade, elle est mélangée. Ça veut dire qu'elle est déjà retirée de la tige. Mais si, aval im et mechubarim bakelah, Ça veut dire même s'ils ils sont pas dans la terre, mais ils sont avec la tige, c'est un problème? on finit la halakha. Aval im et mechubarim bakelah, si maintenant ils sont attachés à la tige, et extérieurement de la salade, à l'extérieur, il y a des feuilles qui sont immangeables, qui sont pourries. Tu peux enlever ces feuilles-là maintenant de la salade, qui sont immangeables, tu les prends, tu les jettes, et tu manges qu'est-ce qu'il y a dedans. Que ça c'est considéré comme maintenant lui il prend une orange et il enlève la peau. Je répète. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une salade. Si c'est la salade, la laitue par exemple, elle est déjà faite et le bonhomme lui maintenant c'est une salade que lui il veut la manger et là-bas dedans il y a des feuilles qui sont immangeables. Il veut les prendre et les jeter. Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend le bon, il le met de côté dans une assiette par exemple, et pour le manger pendant la demi-heure ou pendant l'heure. Mais maintenant, si c'est une salade, que c'est la tige, qu'elle est avec la tige, maintenant on a une salade entière comme ça, on voit tous les feuilles qui sont en extérieur, qui sont immangeables, je veux retirer les feuilles et les jeter dans la poubelle. Ça, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Quand tu veux le manger. Okay? Parce que c'est considéré comme tu manges par exemple une orange. La façon de manger une orange comment? On épluche et après je mange. Ainsi aussi dans cette salade. Ok. C'est une question, Ruben? Non, question. Plus de questions. מותר להסיר בשבת בידו את הגרעינים שנמצאים בתוך אבטיח כדי לאכול מיד ואין צער ואין בזה איסור ברירה כלל. nous dit le Rav, avant les avatiach, c'est-à-dire les pastèques, ils étaient avec des graines. Un homme lui maintenant il veut manger cette pastèque. Il y en a, c'est très rare de trouver aujourd'hui avec des graines. Mais pourquoi ils ont fait cela? Parce que ça embête les gens. Pour nous, Shabbat c'est bien, au moins tu tries pas. Selon combien des postes qui me disent que ça s'appelle trier quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu prends, selon eux, il faut que tu prends le avatir, la pastèque, tu la manges, tu prends la graine de ta bouche et tu la jettes. Oui, même il y en a des postes qui disent quoi? Tu n'as pas le droit même de le prendre avec la main, il faut que tu craches. Selon le Rav Avadia, Rav Yitzhak Yosef, eux, ils nous disent comme ça, tu peux quand même. Quand tu manges, juste avant que tu manges, tu prends la graine, tu la jettes et tu manges ta pastèque. Parce que c'est la façon de manger. הגרעינים והפסולת של המלון, הותר להסירם בשבת מהמלון לצורך אכילה לאתר. אין בזה איסור בורר פסולת מתוך אוכל, בעיקר הוא דרך אכילת המלון. Tu prends un melon. Comment tu prends un melon? Quand tu l'as coupé le melon, tu vois en haut qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de graines, plein de déchets. Qu'est-ce que tu fais en général? Tu prends le couteau, tu coupes tout ce qui est en haut, okay? Tu jettes dans la poubelle. Les chora, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle borer. Il nous dit le Rav, il y a encore un problème. Parce que ça s'appelle derech achila. Qu'est-ce que ça veut dire derech achila? La façon de manger. Comment tu manges? Tu ne vas pas manger avec les graines et puis tu vas jeter après les graines. Non. Alors tu épluches tu enlèves tous les graines, tu jettes dans la poubelle et tu coupes après le melon et pour le manger pendant la demi-heure ou l'heure. הכולב גרעינים בשבת מותר לו לקלוף כמות הצריכה לו ולהניח את הכלופים בצד כדי לאכול לאלתר מספר גרעינים בבת אחת או אחד אחד. Un homme que lui qui mange des pépites, c'est fréquent au Shabbat en Israël, quand même de manger des pépites, de manger des pistaches.
Ok. S'il mange des pépites, il nous dit le Rav c'est moutar. Un homme, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut kiffer avec un petit thé. Et il veut manger ses pépites. Alors comment il y en a qui font? Ils mangent, ils jettent, ils mangent, ils jettent. Ok. Mais il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il prend la pépite, il l'ouvre, il met de côté, il jette. L'ouvre, met de côté. Après qu'il a un paquet, une dizaine ou une vingtaine, et il commence à manger. Doucement, doucement. Ah, il y en a plein, il y en a chacun. Comme ça? Moi j'ai vu comme ça, bien sûr. Il y en a ils aiment se fatiguer avant, et après ils kiffent. Et il y en a qui mangent, ils se fatiguent. C'est leur tout. C'est pas de manger la pépite. Il y en a des gens chez eux, c'est les fatsears. Ouais. Comment on dit les fatsears? Couper, casser. De casser la pépite. Ça, ils sont un tas à nous. Il y a des petites pépites comme C'est ça. même pas pour la pépite, c'est surtout pour casser, comme vous dites. Il y a le La goût, il y a le pépite, sel. voilà. Ok. Alors, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Même si maintenant tu prends la pépite et tu l'ouvres, tu prends un paquet, tu mets de côté pour manger pendant la demi-heure ou une heure, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas borer. Même que sauf, qu'est-ce que tu fais là? Tu tries, tu enlèves le mauvais, tu jettes et tu mets de côté. Une des conditions que c'est Hayab de la Torah, à borer les Hotzar. Hayab, vas-y borer les Hotzar. Un homme que lui, qu'il fait, il trie pour mettre de côté. Il faut très attention, je vous dis entre parenthèses. On dit des halachot, il ne faut jamais faire un ekesh. Ekesh, ça veut dire un relation, comparaison. Comparer. Il ne faut jamais faire. Si ça c'était comme ça, alors ça c'est comme ça. Un homme il va se dire voilà, ça c'est moutard, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi préparer. Non, le couscous à part, les boulettes à part, et puis Demain. les patates à part. Excusez-moi, ça c'est assourd. Là on parle maintenant des rachila, la façon de manger. Alors, il ne faut jamais faire un rapprochement. Jamais. Il faut étudier. Est-ce que ça c'est moutard ou ça c'est assourd? Parce qu'il y a des cas que même qui se ressemblent, un petit truc de rien du tout, ça peut tout changer. Pas d'avoir la gouffre. Ok. Alors il nous dit le Rav. Je répète la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Borer le otsar hayab. Un homme que lui qui trie le bon du mauvais. En général, il faut trier le bon du mauvais et le manger. Si maintenant lui il trie le bon du mauvais, il le met de côté pour 2-3 heures après. Ça s'appelle borer le otsar. Il trie pour le cacher, pour le mettre de côté. C'est hayab de la Torah. D'accord? אסור ליתן לבשבת אוכל ופסולת לתוך מים כדי שהפסולת תצוף מעל המים ובכך האוכל יופרד מהפסולת שיש לחוש בזה לאיסור בורר. C'est fréquent. Il nous dit en premier le Rav, c'est assourd de prendre des déchets avec du manger. Comme un homme il est fatigué, il veut mettre tout dans l'eau, jette tout dans l'eau, comme c'est par exemple des raisins. Il prend des raisins, il veut aussi les laver. Qu'est-ce qu'il fait? Prend un paquet de raisins, il met dans un bol d'eau, et après il prend les raisins. Ça c'est peut-être borer. Il nous dit, il faut craindre que c'est borer. C'est pour ça qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends le raisin, tu le laves sous le robinet, là il n'y a aucun problème. Mais de prendre le raisin comme je ça, laisse dans l'eau. tu n'as pas le droit. Je laisse dans l'eau. Tu laisses dans l'eau, et tu le manges, tu dois manger un par un. Ouais. Tu manges un par un. Oui, ou deux par deux. Deux par deux, tu le manges, mais c'est pas que tu prends après le Non, tout, tout le bloc. et après tu le mets sur la table. Pas, je laisse dans la bassine d'eau comme ça. C'est pas évident ça. C'est pas évident parce qu'il nous dit le Rav Yesh Tarchosh les choux borer. Il faut craindre que c'est borer. Alors, on peut prendre une passoire. Napitom, la passoire c'est assourd? Non, il y a des bols comme ça en passoire, en inox. On met tout le bloc de raisin dedans. Et là, ça la fois je le rince sous le Non, kior. non, Pourquoi je fais comme ça? Et toute l'eau sale, elle va tomber. non, c'est assourd, c'est ça, tu tries. Pourquoi je vais garder le bon? Non, tu ne gardes pas le bon. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que l'eau elle passe, elle va passer de l'autre côté. Mais moi je garde le bon dans mon truc. Même tu gardes le bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre
faut prendre les raisins, les laver, Alors, moi, c'est les laver, non, les laver dans ta main, J'ai compris. et après tu le prends, tu mets dans une assiette, il n'y a aucun Il y problème. a des grands trous, c'est style le Mekalef. Le Mekalef aussi. Non, 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 non. Le Mekalef, c'est pas pareil. Tu vois, tu fais des comparaisons, tu compares. Le Mekalef, qu'est-ce que c'est? Une épluchure, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas le droit d'éplucher toutes choses. Il y a des choses que oui, tu as le droit d'éplucher. Comme par exemple le concombre, tu as le droit d'éplucher. Pourquoi tu as le droit d'éplucher? Parce que la peau, ça se mange. Alors le kohlrabi, je peux pas l'éplucher. C'est pas évident, Nahon. Pourquoi? Parce que C'est il pour te ça dit qu'on n'a pas mis d'éplucher. Perot, Shiesh, Laem, Klipa. Mo Abdasim, Deburim, Mechoule, Mechuberet, il m'a pris. Il est Mechuberet, il m'a pris. Locher, Bezedin, Borer. Rav, ça c'est pour l'altar, l'altar. Ce que vous dites. Si le Yerek, comme le Mélaféphone, on n'est pas macpide d'enlever sa peau pour le manger, alors ça, on peut les caler photo, même Trilatayom pour le manger sans paillom. Ça, oui. Mais le Mais kohlrabi. c'est pas cachot avec le Mekalef. Le kohlrabi, si tu veux l'éplucher, Faut le manger tout de suite. il faut le manger pendant la demi-heure ou Oui, mais l'heure. là vous dites, c'est pas facile d'éplucher un kohlrabi pour manger un kohlrabi Shabbat. Non, On peut le manger. de le Tout de manger, de le manger tout de suite. Mais c'est pas comme le concombre. Pas comme le concombre ouvert. Le concombre, tu peux le laisser même 10 heures après. Tu comprends? Le concombre, la poire, la pomme, tu peux le faire par exemple la nuit pour le lendemain. Là, il n'y a aucun problème. Mais le kohlrabi, non. Je sais. Ça, c'est le FD. Hazak Obaor.